Une soirée de foot européen, ça peut vraiment être le théâtre de destins complètement opposés. Et cette nuit-là, on a assisté à une véritable tempête, avec des triomphes d'un côté et de vrais drames de l'autre, à travers les plus grands championnats. C'est fou de se dire qu'une seule et même nuit de Ligue des Champions a pu nous offrir des moments d'extase pure et en même temps de déchirement total. Ça pose parfaitement le décor de ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par les moments forts. Ces moments où, dans l'ombre des blessures et de la pression, de nouvelles étoiles se sont mises à briller de mille feux. La soirée avait pourtant très mal commencé pour Barcelone. Un vrai coup dur, leur maître à jouer, Pedri, subit une rechute. Résultat, 1 mois sur la touche, et ce, à un moment vraiment crucial de la saison. Mais voilà, c'est souvent dans l'adversité que les héros se révèlent. Ce coup du sort a ouvert la porte à d'autres joueurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont saisi leur chance de façon spectaculaire. C'est là que Fermín López, qu'on surnomme le Ferminator, a vraiment pris les choses en main. Il a été énorme. Son impact a été immédiat, un peu comme celui de Dani Olmo dès son entrée en jeu. Pendant ce temps-là, en France, Liverpool a confirmé sa renaissance spectaculaire. On est loin, très loin des difficultés de la saison passée. Les Reds continuent sur leur lancée avec une victoire écrasante et ils prolongent une série d'invincibilité qui fait d'eux l'équipe la plus en forme d'Europe. Et cette performance, elle est juste incroyable. Grâce à ça, Dominique Szoboszlai inscrit son nom dans l'histoire du club. Il rejoint des légendes comme Steven Gerrard et Mohamed Salah dans un cercle très très fermé. Bon, on a parlé des héros, mais passons à l'autre face de cette soirée. Parce que oui, pour chaque triomphe, il y a eu l'histoire d'un géant qui trébuche. Et franchement, il n'y a pas de meilleur mot pour résumer la situation que ceux de Pep Guardiola. On le sentait visiblement, mais alors vraiment frustré après un autre résultat décevant pour Manchester City. C'est quand même fou de se dire qu'il y a à peine un mois, City semblait invincible. Et là, le retournement de situation, il est aussi spectaculaire que soudain. Et attention, ce n'était pas juste une défaite. Non. Ce match a été marqué par des erreurs défensives inhabituelles, des problèmes de discipline. Bref, tout ça en dit long sur leur méforme actuelle. Et City n'était pas le seul grand club en difficulté ce soir-là. Loin de là. Les problèmes se sont étendus un peu partout en Europe. Que ce soit à Madrid ou à Marseille, on sent que la pression monte d'un cran. Et ça ne se limite pas au terrain. Regardez Manchester United, qui subit un coup assez symbolique à son prestige mondial. Mais le drame le plus complexe de la soirée, l'histoire qui a vraiment fait couler de l'encre, elle se concentre sur un seul homme, au Real Madrid, Vinicius Junior. C'est la question qui fait les gros titres en Espagne après cette soirée hyper tendue au Santiago Bernabéu. Et sur ce sujet, les médias sont, complètement divisés. Certains parlent d'apaisement, de réconciliation, alors que d'autres évoquent une vraie pause dans les négociations de son contrat. C'est le grand écart. Beaucoup de supporters pensent que la pression du public, c'est juste une façon de le pousser à être encore meilleur. Ils sont convaincus qu'il va finir par rester et les reconquérir. D'autres font le parallèle avec des légendes du club qui ont aussi connu des critiques avant de devenir des icônes, comme Benzema par exemple. Pour eux, le mot d'ordre, c'est la patience. Et puis, bien sûr, il y a les sceptiques. Eux, ils disent « minute, on s'emballe pas. C'était contre Monaco, ok, mais les vrais tests, ils sont encore à venir. Une bonne performance ne suffit pas à tout effacer. » Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de ce tourbillon de résultats et d'émotions? Quelle est la grande leçon de cette soirée? Eh bien, ça nous rappelle une chose essentielle dans le foot. Même quand une équipe est en difficulté, ou à l'inverse, au sommet, la brillance d'un seul joueur peut tout transcender. Et l'exemple parfait, c'est Kylian Mbappé qui continue de repousser les limites du sport. Cette soirée nous a bien montré que tout peut basculer en un instant. Et ça nous laisse avec une grande question. Dans le foot moderne, qu'est-ce qui est le plus important pour gagner? Bâtir une machine collective imbattable ou simplement avoir un héros capable de surgir au bon moment pour faire la différence?